Comment se prémunir du mauvais choix? Alors là, on rentre dans l'aspect profilage de la chose. Pour éviter de vous faire arnaquer et tomber sur la source de votre malheur. Qu'est-ce que le feeling? Hein? Qu'est-ce que le feeling? Le fameux feeling. Une connexion. Il n'y a pas de feeling. Alors que pouvez-vous me dire du feeling? Vas-y. Je pense que c'est une invention, c'est une nouvelle mode établie par les médias qui pense à faire croire que s'il n'y a pas ça, dès le début, ça ne peut pas accrocher. Donc comme on voit dans les héros et les héroïnes, ils se rendent compte en général, ils ont souvent un feeling, c'est passionnel comme tu disais. Et en général, s'il y a une relation qui est dénuée de ça, c'est que ça veut dire qu'elle ne peut pas fonctionner. La langue anglaise, elle est des fois plus développée dans la définition de certains concepts qu'on ne trouve pas en français. Donc ce feeling, hein. Mais encore, qu'est-ce que vous pouvez dire sur le feeling? C'est une bonne chose ou pas une bonne chose? C'est une bonne chose, moi je pense que c'est une bonne chose. C'est vrai que ça c'est l'aspect négatif, mais c'est le ressenti, c'est important de faire, c'est une intuition, on ne sent pas en fait. Je pense que alors il y a deux types de feeling. Ça Angélique et démoniaque. Moi, quand vous assistez à mes cours, il y a toujours angélique d'un côté et démoniaque de l'autre côté. Angélique de Courbevoie. Parce qu'on a une Angélique de Courbevoie ici. Donc angélique d'un côté et démoniaque de l'autre côté. C'est quoi le feeling démoniaque? Hein? Il y a des gens qui attirent que des cassos. Ça passe le feeling. Mais c'est que des cas explosifs. Comment vous expliquez le feeling démoniaque? Hein? c'est le démon qui fait exprès. Très bien. Donc le démon de la personne qui va lui emmener le cassos avec lequel il va bien le détruire de l'extérieur. Donc c'est le démon qui choisit à votre place. C'est du feeling. Donc analysez votre feeling. C'est vrai que c'est important le feeling. Mais il y a deux types de feeling. Il y a le feeling satanique dans lequel c'est un piège. Parce qu'en réalité il y a une inadéquation de nature. Mais une adéquation de pulsion. Alors une adéquation de pulsion parce qu'il y a deux types d'amour. L'amour rationnel et l'amour émotionnel. Le feeling piège, le feeling satanique, c'est un amour émotionnel. Vous pouvez craquer sur quelqu'un. Waouh! Mais le quelqu'un, c'est l'origine de votre destruction. C'est lui qui va pourrir votre vie. Mais il y a de l'amour. C'est un amour émotionnel. Et dans l'islam, on ne se base pas sur l'amour émotionnel pour construire une vie de couple. On se base sur l'amour rationnel. Rationnellement, est-ce que tu penses finir ta vie avec lui? Ou tu sais que tu fonces dans un mur? Rationnellement. Donc méfiance, il y a l'amour émotionnel, il y a l'amour rationnel. Émotionnel, c'est que du sens, c'est lié au plaisir de la relation, de la proximité. Rationnel, c'est tu poses sur la table les avantages et les inconvénients. Et généralement, le feeling satanique, il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Le feeling angélique, donc, c'est quand il y a une adéquation de nature. الأرواح جنودا مجندة فمن تعرف منها ائتلف ومن تنكر منها ائتلف. Donc ce hadith rapporté par l'imam Muslim. Les âmes sont comme des soldats recrutés. Celles qui s'aiment se trouvent en accord et celles qui sont dissemblables se trouvent en désaccord. Donc les âmes, elles se rapprochent. Donc il y a des âmes qui se rapprochent quand elles sont identiques. Et tu as des rapprochements provoqués par le shaitan. Par exemple, quelqu'un qui est naïf, le shaitan il va lui mettre un arnaqueur. Au point où quelqu'un qui a un gros démon, le gros démon va sortir, il va lui emmener les personnes qui vont bien profiter d'elle. Au point où, des fois, comment vous expliquez le fait que dans une discussion téléphonique, un homme dit à une fille: Subhanallah, je parle avec toi, ça fait juste une semaine, j'ai l'impression de te connaître depuis 15 ans. J'ai l'impression que j'ai déjà vu. Hein? Comment vous expliquez ça? C'est vrai, l'impression est vraie. Parce que les âmes se sont déjà rencontrées aussi. Pas spécialement.
Pas uniquement ça. Parce que le démon de la personne, elle est partie. Donc il y a une partie de lui-même qui est ailleurs. Donc il se reconnaît en la personne. Oh, je te connais toi. Bah oui, ton démon il est chez elle et ton démon il est H24 chez toi. Vous comprenez? Son démon à lui, il est chez elle, mais quand il ne parle pas avec la sœur, le démon il revient chez lui. Donc il y a une partie de lui qui retrouve chez elle quand il parle. Oh, j'ai l'impression d'avoir déjà connu. Mais sois malin mon frère. Arnaqué. Quelles sont les différentes dimensions à partir desquelles s'établit une adéquation? Alors là c'est important. Quand vous voulez choisir votre conjoint, il est important de savoir à partir de quels critères vous établissez le choix de celui-ci. Critère numéro 1. La piété. Qui nous plaise déjà, physiquement. Dans l'idéal, la piété. Mais le critère numéro 1, le physique. Hein? Malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, les gens ont placé le physique, alors que normalement, c'est vrai que c'est la piété. Le prophète nous a dit, on choisit une femme pour 4 raisons, et la meilleure des raisons, la meilleure des causes, c'est la piété. Mais bon, alors d'aujourd'hui, le critère qui prime, c'est le physique. Ensuite, le critère spirituel, la piété. Ensuite, le critère temporel, la situation. Il faut s'entendre sur la situation, travail, pas travail, on vit ensemble, pas ensemble, à l'étranger, pas à l'étranger. Physique, situation temporelle, spirituelle. Les gens s'arrêtent à ça, souvent, dans le choix du conjoint. Mais il y a d'autres critères qui sont aussi importants et qui sont, entre guillemets, réservés à des spécialistes en profilage. L'analyse de la nature de la personne. Une inadéquation au niveau des natures peut générer, justement, des conflits de couple. Deux personnes qui ont la même nature, ça fait quoi? Ping-pong d'embrouille. En gros, ils ne s'entendent pas, ils vont discuter ensemble. Le thérapeute, il va KO comme ça. Il va les regarder ensemble. C'est comme Roland Garros. Ils s'embrouillent, ils ne s'arrêtent pas, ils ne se comprennent pas. Donc quand vous avez des natures identiques, généralement, ça fait des ping-pong d'embrouille. Donc il est important de trouver des natures qui sont opposées. Dans les objectifs du couple, dans le physique, il faut adéquation. Au niveau des natures, il faut complémentarité. Il faut générer un effet, ce qu'on appelle l'effet puzzle. Le caractère, c'est important de l'analyser. Qu'est-ce que le caractère? La maîtrise de la nature. La maîtrise des penchants intérieurs. La maîtrise de soi-même. Quand vous avez des gens qui n'ont pas de caractère, qui n'ont pas un bon chrono, forcément, c'est une donnée qui joue. Dans le sens où, si dans le futur il y a une épreuve, dites-vous bien que l'épreuve ne sera pas surmontée. Le caractère est l'un des critères le plus important. Là, on rentre dans le degré d'importance. Parce que vous avez des gens, ils se correspondent physiquement, temporellement, spirituellement, mais ils ont des caractères qui ne correspondent pas. Et à conséquence des caractères qui ne correspondent pas, certaines personnes nouent des relations destructrices. Ils sont dans une relation, et la relation elle est en train de les consumer à petit feu. Parce que une relation, elle peut, de deux manières, soit par l'explosion, soit par l'implosion. J'explose avec un gros clash, j'implose à l'usure, je me consume. Et des fois, les inadéquations au niveau caractériel, ça mène à cela, à des implosions. Des fois, quand quelqu'un se contient, il ne veut pas exprimer le désaccord, l'inadéquation, parce qu'il faut mettre sur la table. On ne se marie pas pour se détruire, on se marie justement pour se développer, pour s'épanouir. Donc forcément, s'il y a une inadéquation qui mène à une implosion, la personne va se détruire. Et si elle n'a pas dans son caractère justement, ou dans sa nature, la caractéristique de dire ce qu'elle pense, elle préfère prendre sur elle-même, les gens peuvent tomber malades. Physiquement. Alors, 1, physique, 2, situation temporelle, 3, côté spirituel, 4, la nature, 5, le caractère, 6, une dimension qui échappe à énormément de personnes, la niya. L'intention. Est-ce que la personne est innocente ou vicieuse? Innocent ou vicieux? Calculateur. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Et c'est à la base de ce critère-là que l'on détecte les doubles facettes. C'est sur la base de ce critère-là. Vous pouvez vous engager avec une personne, mais il y a du doute. Parce qu'il y a du vice. En fait, quand quelqu'un est vicieux, il y a du doute. Et s'il y a du doute, forcément, il y a de la tromperie. Et s'il y a de la tromperie, quand quelqu'un, un des deux éléments du couple, est sincère, il y aura une inadéquation d'intériorité. Extériorité, les corps, ça semble, copulation, pas de problème. Mais si intérieurement, il y a une inadéquation, on va avoir un blocage sexuel. Blocage sexuel de deux manières, soit diminution de la libido, donc pénétration réalisable, mais diminution de la jouissance, qui va pousser à aller voir ailleurs, ou soit blocage tout court.
quand il y a une inadéquation des intériorités liée justement à un vice caché. Attention, si vous êtes des bons profileurs et vous savez lire le langage de votre corps, quand s'il y a une inadéquation d'intériorité, si vous êtes sincère, elle résulte très souvent d'un vice caché de votre partenaire. Qui peut être un fantasme, une trahison, une tromperie ou autre. Une tromperie à la base du mariage, dans une clause du mariage ou pendant le mariage. Ça, c'est une règle qui est très importante. Voilà ce qu'il en était pour les différentes dimensions sur lesquelles on se base pour choisir notre conjoint. Quelles sont les combinaisons idéales à soigner ou à éviter absolument? Alors, dans l'idéal, il faut qu'il y ait une adéquation externe. En gros, ils s'entendent physiquement, enfin dans toutes les dimensions, situations temporelles, etc. Et une adéquation intérieure. Donc, c'est pas tout le temps le cas. Vous avez des gens, ils ont l'adéquation externe, mais l'inadéquation interne. Ou bien ils ont l'adéquation interne, mais pas l'adéquation externe. Donc ça, on rentre dans les cas à soigner. En gros, la personne ne te plaît pas physiquement, mais intérieurement, elle te plaît. Prends sur toi, jusqu'à la fin de ta vie. Ce que tu es prêt à faire. Hein? Donc ça, c'est des cas à soigner. Trouver des solutions pour remédier à des cas de figure comme ça. Dans les cas... Alors il y a aussi une règle qui est importante. Donc quelles sont les combinaisons idéales à soigner ou à éviter absolument? Il faut savoir que l'intensité de la jouissance est fonction de l'amplitude des complémentarités ou des natures. Donc la jouissance physique, donc forcément, quand deux choses, le plaisir il est lié à l'unification de deux choses destinées à être unies. La douleur à la séparation, ces deux choses-là. Un enfant, il est fait pour être proche de sa mère. Vous arrachez l'enfant de sa mère, vous générez de la douleur et de la souffrance. Donc si un homme, il est fait pour être unifié avec la femme, la séparation génère une douleur, une frustration, etc. Donc le plaisir découle de la réunification des deux éléments d'un couple. Donc il existe le couple externe, corporel, le couple des corps, et le couple de l'intériorité. Dans le couple de l'intériorité, il y a les valeurs, etc., comme on l'a dit, mais aussi au niveau du caractère et des natures. Quand il y a une grande amplitude, c'est-à-dire, par exemple, il ne faut pas que la femme elle soit masculinisée. Si la femme est masculinisée, ça va diminuer. Si la femme est très féminine et l'homme est très masculin, et donc forcément il y a une grande amplitude dans les natures, le plaisir est proportionnel à cette amplitude-là. C'est-à-dire que ça va être très intense dans leur unité. Donc cette règle-là, elle est importante pour assurer justement pour déterminer quelles sont les combinaisons idéales à soigner ou à éviter absolument. Donc à soigner, c'est quand il y a une inadéquation, donc soit externe mais pas en interne, soit quand les deux éléments du couple sont de bonne volonté et sont similaires dans les natures. Quand ils sont similaires dans les natures, ça fait des embrouilles qu'ils ne peuvent pas régler par eux-mêmes. Donc ce couple-là, on les invite à les soigner en générant de la complémentarité. Il faut déséquilibrer. S'ils sont trop pareils, ça ne passe pas. Il faut qu'il y en a un qui prend sur lui le déséquilibre de l'autre. C'est comme ça qu'on aide un couple à remédier à leurs problèmes, à leurs combinaisons, quand les deux sont trop similaires et que ça fait trop d'embrouilles. Il faut générer un déséquilibre. Il y en a un qui devient rééquilibreur, il y en a un qui se fait équilibrer par l'autre. Il y en a un qui va prendre sur soi. Voilà. S'ils sont incapables, là on rentre dans la catégorie des combinaisons à éviter. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui vont s'autodétruire par le mariage, alors qu'on se marie, la base, la règle, on se marie pour le bonheur, on ne se marie pas pour souffrir ou pour le malheur. Vous ne savez pas la force qu'un homme peut puiser du mariage. Aucune femme. Carrément, la femme, c'est un essentiel pour elle, le mariage. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا أَنْ خَلَقَ لَكُمْ. Et parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses. Pour vous. La femme a été créée pour l'homme. Elle trouve un sens à sa vie par l'homme. Et généralement, les femmes qui n'ont pas d'homme se sentent faire du surplace dans leur vie, même si elles camouflent ce manque-là par plein d'activités, du travail, etc., etc., etc. Donc une femme,
en réalité, sans un homme qui la chérit, qui l'aime, elle ressemble à une maison vide. Une maison vide est une maison qui n'a pas de sens, dans le sens où une maison est censée être remplie, être habitée. C'est pour ça, litaskunu ilayha. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha. Pour que vous habitiez en elle. L'homme habite en la femme, donne un sens à la femme à partir de l'intérieur. La femme est l'enveloppe, l'homme le fruit. Il y a une analogie dans la nature, et pareil, dans tous les couples, l'homme doit être le fond, la femme, la forme. Et c'est pourquoi la femme, justement, la beauté de la femme se situe dans la forme, et la beauté de l'homme, dans le fond. Les femmes sont plus attirées par le fond d'un homme, et les hommes sont plus attirés par la forme des femmes. Donc, pour remédier à ce couple-là, il faut générer un effet puzzle. Et les combinaisons à éviter absolument, c'est quand il y a une frustration irrémédiable. Ça, c'est dangereux. S'il y a une frustration, parce que Shaitan, il bâtit son empire sur la base des frustrations. Et particulièrement la frustration physique. Si vous avez des exigences physiques dans le couple, quelles que soient ces exigences-là, comme partie du corps ou autre, il faut que cette exigence-là soit vérifiée. Le prophète Hassan nous a dit, regardez tout ce qui peut vous motiver au mariage. Regardez tout ce qui peut vous motiver au mariage. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège du camouflage avant le mariage, et après le mariage, la frustration et le blocage parce qu'on a peur de dire non. Il y a beaucoup de frères, et des frères par exemple, qui tombent dans le piège quand ils ont une exigence physique qu'ils ne voient pas, et ça c'est de la tromperie. Quiconque triche mérite divorce, directement. Donc il faut qu'avant le mariage, on ne cache pas un défaut susceptible de faire obstacle au mariage. Pensez construire une relation de couple dans la trahison et dans la tromperie? Non. Donc si vous vous engagez, soyez honnête et commencez par les choses qui sont susceptibles de faire fuir. Ne cherchez pas à les camoufler, dans tous les cas, personne ne le saura. Et après, vous allez générer un couple bancal. Le frère il est là, mais là il est dégoûté parce que voilà, il a un bon cœur, mais il va se mentir à lui-même. Et vice versa. Bon, c'est plus dans le cas de l'homme, puisque la femme est voilée, donc l'homme qui ne voit pas certaines parties du corps de la femme, et qui va s'engager, alors qu'il avait une conception du corps de celle-ci qui est autre que la réalité. Donc là, non, il ne faut pas tricher, et si l'homme il a une exigence, il faut qu'il s'en assure. Ça c'est important. Pas de frustration à ce niveau-là. Le danger, donc les combinaisons à éviter, l'alliance, donc comme je l'avais dit, donc les natures identiques et incapacité à générer un effet puzzle, dans ce cas-là, il faut éviter parce que ça fait que des embrouilles et ça va mener à une implosion. La frustration liée au physique. Après, il y a des gens qui sont immariables. Le concept des personnes immariables. Il y a des gens qui ne peuvent pas se marier, ils ne sont pas mariables. Soit ils sont malades par idéalisation. Moi, un coup, un frère me demandait de le marier, je le présente une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Stop, non, je ne peux plus. Bon, je ne peux plus. Pourquoi? Parce que plus tu multiplies les rencontres, moins tu as envie de te marier. Parce qu'ils se référentialisent. Ah, j'ai eu celle-là, c'était la meilleure, donc il faut que je trouve meilleure. Et si je trouve meilleure, bon, j'ai envie d'en prendre encore le meilleur du meilleur. Elle tombe dans un piège et devient malade. Donc le danger des combinaisons à éviter absolument, c'est des doubles facettes. Hein, vous n'allez pas vous marier avec un pervers narcissique ou une double facette. Et il en existe 2 catégories, donc la double facette de contrainte, donc la bombe à retardement, parce que Shaitan, il a la technique de l'hibernation. La personne, le conjoint, il est gentil pendant une période, et dès que vous êtes enchaîné, les dents ils poussent, les yeux deviennent rouges. Et le rire narquois derrière. Ah ah ah. Je t'ai eu. Donc double facette de contrainte, c'est au début tout se passe bien. Mais c'est un piège. C'est un piège. La personne elle vous colle. Et généralement on les reconnaît, c'est pourquoi c'est la caractéristique des gens qui suivent. Comment reconnaître une double facette ou un pervers narcissique? Promets des critères. Attention, hein, parce qu'il y a des familles, elles sont détruites par ces pervers narcissiques-là. Et c'est un fléau
qui touche la communauté, et c'est une horreur de voir des imams qui sont incompétents à régler les problèmes liés à la perversité narcissique. Parce que généralement, les gens qui sont affectés par ce type d'épreuve-là disent, pour pouvoir comprendre ce que je comprends, ce que je vis, il faut le vivre. Tu ne peux pas comprendre ce que je vis. Tu ne peux pas comprendre ce que je vis. Généralement, ils disent ça. En gros, quand quelqu'un il arrive à ce degré-là, dis-toi bien qu'il souffre à fond. Pour pouvoir comprendre et saisir ce que je vis, il faut que tu vives ce que je vis. Sinon, tu ne pourras jamais comprendre. Le pervers narcissique, c'est la personne qui vous aime et qui vous déteste en même temps. C'est la personne qui est attentionnée et indifférente en même temps. Il est normal. Il t'aime et te déteste en même temps, simultané, avec la même intensité. Le pervers narcissique, c'est vrai que c'est un corps que Shaitan utilise pour détruire une personne. Et il utilise généralement le narcissique. Le narcissique. Parce que le narcissique, il a une belle image de lui-même, une belle idée de lui-même. Il s'aime, le narcissique. Parce que les conséquences de sa siamoiserie démoniaque, son âme, elle est collée avec un démon. Et il est passionnel avec son démon. Et s'il est passionnel avec ses démons, c'est une grande arme pour Shaitan, avec laquelle, d'abord, il va nouer avec vous un lien d'amour et de dépendance, pour ensuite, dès que vous êtes dépendant de lui, vous détruire. La stratégie du pervers narcissique, c'est d'abord, il vous colle à quelqu'un, moyennant une stratégie. Alors si il vous colle avec lui avec un enfant, le piège par excellence. Les perverses narcissiques, elles cherchent à vous faire un gosse. Elles cherchent à vous faire un gosse. Les perverses narcissiques. Comme le pervers narcissique masculin aussi. Ils cherchent à vous faire des gosses, mais ils s'en foutent des enfants. C'est juste pour les utiliser comme un objet de vous coller à vous. Donc attention au pervers narcissique, qui dans sa stratégie, Shaitan va utiliser l'amour qu'il vous porte pour vous coller à vous, avec un lien de dépendance, et dès que vous êtes dépendant à lui, là il sort ses griffes. Comme c'est vicieux, le stratagème, les étapes du diable. Alors généralement c'est des narcissiques. Et le narcissisme il est lié à un amour propre, un amour pour soi-même. Les gens ici sont les meilleurs. Généralement les narcissiques ils sont répugnants. Hein, ils méprisent autrui. Ils ont une mauvaise idée d'autrui, les gens qui sont narcissiques. Voilà. Je critique autrui, je regarde les défauts d'autrui, je méprise autrui, je suis un rival d'autrui, je suis jaloux d'autrui. Tout ça c'est lié au narcissisme, la belle image de soi. Et donc quand tu es narcissique, Shaitan il va t'utiliser pour mépriser les autres. Et c'est pour ça qu'il peut avoir de comme je l'ai dit, de l'ensorcellement transversal. Si parmi nous il y a des gens qui méprisent gratuitement autrui à cause de leur narcissisme, Shaitan va les utiliser pour répandre entre guillemets de la négativité. Et des maladies, des maux de tête, etc., etc. Donc les narcissiques sont les corps les plus adéquats pour pouvoir détruire des croyants. Et il va utiliser les narcissiques qui ont une belle image de eux-mêmes, et généralement les narcissiques, comme ils ont une belle image de eux-mêmes, une très très belle image de eux-mêmes, ils ont des aptitudes à faire de la manipulation mentale. Généralement ils pensent qu'ils ont des dons. Ils pensent que juste avec l'intuition, ils peuvent... Moi j'avais connu un narcissique... Quand il avait besoin de nourriture, le voisin lui emmenait de la nourriture. En fait, il se pose comme ça, puis il pense à la nourriture. La nourriture, elle venait vers lui, je vous assure, c'est vrai. Il était au 5e étage, il pense à la nourriture, la voisine d'en bas lui emmenait une oasis tropicale. Une bouteille de début. Sérieux. Après, moi, je le connais, la personne. Je sais qu'elle avait des aptitudes à faire de la manipulation mentale. Et les gens, après, ils l'ont. Et souvent, le narcissique, donc la double facette, ou le pervers narcissique, il vous ensorcelle par la pitié. Il vous fait pitié. Attention, donc s'il arrive à vous faire pitié, il arrive à jongler entre le terrain rationnel par lequel vous pouvez le confondre, parce que dans le terrain rationnel, vous voyez que c'est un pervers narcissique qui est en train de vous faire couler. Mais lui, il va quitter le terrain rationnel pour vous emmener dans un terrain où il est maître, le terrain de l'émotivité. Et dans ce terrain d'émotivité, il vous ensorcelle par la pitié. En déplaçant le problème, il fait un hors-sujet puissant. Moi, dans mon enfance, j'ai connu ça, mon père est à l'hôpital, il est en coma, tu comprends pas, il est en coma. Puis il y a des larmes qui coulent. Ah ouais. Et des conséquences de l'émotivité, vous oubliez les injustices qui sont décelées par votre rationalité. Et moi je le dis, les pervers narcissiques, les doubles facettes sont des petits antéchrists. Si vous n'arrivez pas à surmonter l'ensorcellement d'une double facette, vous ne surmonterez pas l'épreuve du dégel.
Parce qu'ils arrivent, parce que c'est évident que c'est un arnaqueur, c'est évident que c'est un trompeur, c'est évident que c'est un traître, c'est évident que c'est un traître. Par l'évidence, il l'a même avoué, mais tellement il va être intense dans son émotivité, il arrive à annuler votre conviction en l'évidence. Il arrive à annuler votre conviction en l'évidence. Et ça, c'est que l'antéchrist qui peut le faire. C'est pourquoi les doubles facettes et les pervers narcissiques sont, entre guillemets, des petits antéchrists. Et si aujourd'hui vous n'arrivez pas à surmonter les preuves qu'ils constituent, vous n'arriverez pas demain à surmonter les preuves du Dajjal. Alors généralement, ils font de l'harcèlement et ils ont cette aptitude à vous coller. On les reconnaît comme ça, ils collent. Donc quand quelqu'un vous colle, alors qu'il n'y a rien de mal, vous dites bien que dans ce collage-là, il y a des traces d'un éventuel stratagème satanique. Il veut vous coller, et généralement il vous colle, et il veut grignoter jusqu'à rentrer dans l'espace de l'intimité, parce que si le pervers narcissique n'arrive pas à vous rentrer dans votre espace directement, il essaie de rentrer indirectement, moyennant votre entourage. Mais son but, c'est rentrer dans l'intime. Parce que s'il n'arrive pas à vous briser directement, il brise moyennant votre entourage. Donc le pervers narcissique, il est stratège. Si le pervers narcissique il veut briser la vie de Toufik, et qu'il n'arrive pas parce que Toufik il s'en fout, eh ben, il va briser la femme de Toufik. Je vais casser la femme de Toufik, Toufik va être seul, il sera plus disponible pour moi. La stratégie du pervers narcissique. Il est conscient de ce qu'il fait ou pas? Alors le pervers narcissique de contrainte, il n'est pas conscient. Mais à cause de sa laideur, liée à son narcissisme, il est responsable. Mais il est utilisé. Donc la solution c'est quoi? Comment est-ce qu'il peut s'en sortir? Bonne question. Alors comment aider une double facette ou un pervers narcissique? Ça on l'a fait en thérapie. C'est de le faire cheminer. D'abord il faut qu'il y ait reconnaissance de sa laideur. La première étape. S'il ne reconnaît pas sa laideur et sa perversité narcissique, il est insoignable. S'il ne reconnaît pas ses torts, ses injustices, ses laideurs, ses faiblesses, il est insoignable. Insoignable. Mettre en évidence la laideur d'une personne quand celui-ci est un narcissique de haut niveau, c'est faire tomber le masque qui peut faire perdre le goût de vivre à la personne et lui donner des pulsions suicidaires. Donc la première des étapes, c'est lui faire reconnaître qu'il a des laideurs. C'est lui faire reconnaître qu'il a des laideurs. Et après, de le faire cheminer du statut de la perversité narcissique à la siamoiserie djinnique, tout simplement. Parce que s'il est collé à un démon, oui, après donc il faut cheminer, il faut le faire cheminer. Donc généralement le shaitan, il ne peut pas prendre tout le monde comme pervers narcissique. Il y a des corps adéquats, et ça c'est les natures, donc la siamoiserie particulière, donc la siamoiserie démoniaque. Généralement, il faut la jonction de deux attributs pour avoir un pervers narcissique. Il faut qu'il y ait de la siamoiserie démoniaque, il faut que son âme est collée à un démon dès la naissance, et il faut qu'il y ait du narcissisme. Parce que s'il y a de la siamoiserie démoniaque, mais le frère n'est pas narcissique, dans le sens il n'a pas une belle image de lui-même, en pensant qu'il a un pouvoir, etc. Parce que généralement ces gens-là, ils pensent qu'ils ont des pouvoirs, ils pensent qu'ils sont des élus, ils pensent que les anges les ont choisis. Donc si quelqu'un il est humble, il ne tombe pas dans le cas de la perversité narcissique, même s'il a une siamoiserie démoniaque. Donc guérir ces gens-là passe par l'action de les pousser à reconnaître leur laideur de leur narcissisme, leur laideur liée au narcissisme. S'ils n'arrivent pas, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Donc un pervers narcissique de contrainte qui est inconscient, qui est utilisé pour détruire. Et c'est pourquoi Shaitan il veut choisir à votre place votre conjoint. Le feeling entre guillemets satanique, c'est en réalité un choix encouragé, développé, motivé par le diable, qui vous pousse à choisir le corps le plus adéquat pour vous détruire. Et s'il arrive au pervers narcissique, il a gagné. En gros, celui qui est narcissique, qui a une belle image de lui-même, et qui en plus qui est sciemment démoniaque, et qui en plus qui est vicieux, c'est-à-dire, vous n'allez pas voir sa laideur au début, vous allez voir après l'alliance. S'il y a les trois critères, vous êtes tombé dans trois pièges en même temps. Vicieux, narcissique, sciemment démoniaque, vous avez les trois ingrédients pour former un parfait pervers narcissique. Ou perverse narcissique. Du vice, de la narcissité,
J'ai inventé. Et de la siamoiserie démoniaque. Tandis que si vous avez quelqu'un qui est siamois démoniaque, il n'est pas spécialement quelqu'un de mauvais. Il est siamois démoniaque, miskin, il a des épreuves, il a des pulsions mauvaises, mais il est humble, innocent, transparent. Vous pouvez sauver le couple avec une personne comme ça. C'est-à-dire qu'il a des pulsions démoniaques, mais il est humble et transparent et innocent. Vous pouvez sauver le couple. Mais s'il est vicieux, donc il ne reconnaît pas ses torts, il ne reconnaîtra jamais ses torts dans le couple. Déjà, c'est lié à l'orgueil, parce que la narcissité, tu vois, elle le pousse justement à ce que tu ne reconnaisses pas tes torts. Et c'est toujours la faute de l'autre, la faute de l'autre. Les narcissiques, c'est jamais de leur faute. C'est toujours la faute de l'autre, la faute de l'autre. Vous pouvez faire de la thérapie avec des gens comme ça? Non. Donc, bonne question. Bon, comment les reconnaître? Donc, je vais donner globalement les critères. Ils ont une bonne image de eux, ils sont narcissiques, ils ont de la siamoiserie démoniaque, ils ont du vice, ils ont l'aptitude à rendre coupables les victimes. Donc, à rendre la victime coupable. Ils ont cette attitude-là. Donc malheur au thérapeute incompétent qui, lorsqu'il va écouter un pervers narcissique, va accuser la victime alors que celle-ci est en réalité innocente. Parce que le pervers narcissique, il est fort en manipulation mentale et à dresser tout le monde, faire une mise en quarantaine, mais dresser tout le monde contre sa propre proie qu'il veut détruire. Un pervers narcissique, il peut fréquenter la personne longtemps, et la personne n'est pas au courant que le pervers narcissique est en train de creuser sur tout son entourage. En brisant les liens, par le sans savoir. Le pervers narcissique, il maintient une bonne relation avec une personne, la proie, et parallèlement, il est en train de briser l'image que celle-ci a avec tout son entourage, discrètement. Et il peut travailler sur plusieurs mois. Parce que le but du pervers narcissique, donc, il est utilisé uniquement comme une arme par laquelle Shaitan va vous détruire. Donc s'il arrive à rentrer dans votre intimité, à développer l'intimité, ces gens-là, c'est généralement des gens à scandale. Scandale. Et ils veulent faire du scandale, toujours en conservant un bon lien avec vous. Ils veulent conserver le lien avec vous, parallèlement, sourire, tout ça, bien, et parallèlement, ils sont en train de vous détruire derrière votre dos. Et après, la personne, donc la proie, subhanallah, tout le monde était au courant sauf moi. Il se dit ça. Tout le monde était au courant de la manigance, parce qu'elle est forte, la perverse narcissique ou le pervers narcissique, à mettre tout le monde derrière toi, sans que toi tu t'en rends compte. Sans que toi tu t'en rendes compte. Donc voilà globalement toutes les caractéristiques du pervers narcissique. Exercice, établissez le portrait idéal de votre moitié. Allez, quelle est notre moitié idéale? On le fait globalement, hein, vous n'allez pas nous faire phishing. Parce que si, dans les 6 dimensions que j'ai citées tout à l'heure, le physique, la situation temporelle, le côté spirituel, la nature, le caractère, la nia, vous faites un tableau et vous dites il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Donc, avant d'entreprendre la connaissance et le développement de la connaissance avec quelqu'un pour éviter justement qu'il y ait des attaches et qu'ensuite il y ait des déceptions liées à un marche arrière, il est bien que tous les critères soient vérifiés. Et ça devrait aller vite. Si tous les critères sont vérifiés, il ne faut pas beaucoup de temps pour que les gens s'entendent et qu'elles se marient. 1 semaine, 2 semaines, c'est bon, ils sont mariés. Normalement. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous exposer ces critères? Vous êtes tous mariés? Les célibataires, vous pouvez lever votre main? Avec Jalila, bon, Jalila la première. C'est quoi les critères de choix? En fait, ce que je vais faire, c'est un peu reprendre les critères que vous avez listés aussi quelque part. Comment? Donc, je vais reprendre les critères qui sont en phase avec aussi. Physique, 1m95. Ah, je dois détailler le physique. Globalement, un seul critère, si tu peux, si tu es vague, c'est vague. Mais après, c'est très subjectif. Donc, Soit subjectif, tes critères à toi. La silhouette de la personne, par exemple. C'est quoi la silhouette? Sa silhouette corporelle. Donc la silhouette est importante, la forme de la silhouette est importante. Oui. En gros, c'est très bien ce qu'elle dit en fait. Dans le critère physique, la silhouette est importante. La silhouette. Silhouette, voilà. C'est quoi ta silhouette? Qu'est-ce que tu entends? Parce que silhouette, en fait, on n'a pas de mots, c'est un flash. Oui. Ça passe ou ça passe pas? Silhouette, passe. C'est la dégaine.
L'harmonie, encore. L'harmonie dans les différentes proportions, enfin les composants qui composent le corps, c'est la définition de la beauté corporelle, c'est qu'il y a une bonne proportion des différents composants qui composent un ensemble. C'est la définition de la beauté à l'échelle corporelle. Donc dans l'idéal, tout le monde aspire à cette harmonie-là. Mais encore. Après, l'harmonie masculine, elle est précise. On distingue un homme d'une femme dans la silhouette. Hein, les hommes, ils ont des épaules larges. Et les femmes, c'est les hanches qui sont plus larges. Donc dans la silhouette, on entend cela par silhouette. Continue. Situation. Bah, moi, il va y avoir la situation, mais qui va être fonction de moi. Donc, c'est quoi la situation que tu convoites chez les hommes? Situation temporelle, bon après la piété physique, etc. Non, mais c'est quoi la situation temporelle? Pour moi, ça va être sa situation sociale, par exemple, aussi. Quoi? Son job, par exemple. Tu veux pas ton critère en fait. Elle est Quel floue type de là. job en fait? Il faut développer. Un chômeur, tu acceptes ou pas? Un SDF, tu acceptes ou pas? Non, non, voilà. Donc tes critères dans la situation sociale, qu'est-ce que tu veux? Une personne qui est épanouie professionnellement, qui aime ce qu'elle fait, qui aime son job déjà, qui occupe un job qu'elle affectionne. Quel type de job? J'ai pas de... Travailler à l'usine, à la mairie de Paris? Plutôt cadre, mais ça c'est moi. T'es sûr que ça, Plutôt évidemment. cadre, voilà, on va dans le détail. Évidemment. Nous, si on doit te présenter quelqu'un, il faut que ce soit précis dans le phishing au niveau des 6 critères. Comme ça, c'est carré, c'est critère 1, critère 2, critère 3, et c'est direct. Après, on va faire de la correspondance. Tiens, cette feuille-là, 6 sur 7, 7 sur 7, adéquation et la note. Ça, ce serait pas mal. Mon travail à point comme minimum bac plus 5 pour Jaïda, c'est ça? Bon, déjà 90%, bye bye. Non, en termes de t'as des gens intelligents. Minimum bac plus 5. Mais c'est bien, parce que l'adéquation intellectuelle, je le signale, je le précise, un père peut s'opposer à un prétendant quand il y a une inadéquation intellectuelle. Quand la femme est trop intelligente pour le prétendant. C'est pas parce que tu as fait des études que tu es cultivé. Très bien. Alors c'est pour ça que je voulais pas Faire paraître attention. snob en disant ça, c'est que voilà, les diplômes ne font pas tout. C'est très bien. Faire attention. C'est une bonne remarque. Barème qu'on met en fait par rapport à l'école, Non, mais le statut. C'est une bonne remarque. Il y a des gens qui sont diplômés et qui sont stupides, mais les gens qui Ils sont manuels, ont ils appris sont très cultivés en fait. et qui sont très cultivés alors qu'ils n'ont pas. Exactement, Très c'est bien. pour ça que c'est un Et tout. généralement, le frère, qui, même s'il n'a pas fait d'études, si il a cette culture-là, il arrive à balayer tout. En gros, c'est plus dans le sens de la vie. En fait, la femme, elle cherche un homme viril. Point. Plus il sera viril, plus il sera beau. En fait, il y a la beauté physique qui est la bonne proportion des choses. Et c'est vrai qu'un homme, il recherche une femme féminine. Moi, des fois, j'ai des frères, ils me disent, bon, une fille qui ressemble à un enfant. En fait, comment je traduis cela? Une fille qui est un peu féminine, quoi. Pas une fille qui tient tête et qui crie fort. Ah non, ça fait mal à la tête. Ça fait mal à la tête. Moi je vous dis les sœurs, faites attention. Ne Non, criez pas ça. pas fort, fort, fort. Parce que si vous faites mal à la tête à votre prétendant, eh ben, vous allez diminuer l'image, la belle image que vous aurez dans son cœur. Donc il va rester avec vous, mais ce sera une relation froide. Parce que vous criez tout le temps, tout le temps. Tandis qu'une femme qui parle avec une voix douce, c'est le mec de mon mari. Il va craquer direct. Le côté féminin, l'homme recherche ça. Le côté viril, la femme recherche ça. Et donc quand tu as un homme qui est très viril, des fois ça passe. Et c'est vrai que par exemple, la virilité, normalement, parmi les clauses de la virilité, bon c'est vrai que c'est pas le programme d'aujourd'hui, on l'a fait l'année dernière, la masculinité, la féminité, etc. C'est que l'homme, il a une forte confiance en lui, une assurance que la femme recherche. La femme est instable, elle est dans le doute, elle est dans l'insécurité, elle cherche entre guillemets l'homme qui par ses bras va la protéger. Bon, j'exagère un petit peu, mais bon, globalement c'est l'image qui résume. Et donc si vous avez un homme, il peut être beau, riche, intelligent, mais s'il doute de lui-même, oui, vous n'êtes pas intéressé par lui. Parce que vous recherchez l'assurance, qui est l'une des caractéristiques de la virilité. Asma ? Non, je veux dire en fait que parfois c'est le contraire. L'homme peut être attiré par une femme autoritaire qui crie en permanence. Oh non, pas moi. Ça existe. Pas moi. Ça existe. Il y a des hommes comme ça. Ah non. Ils aiment les femmes qui crient. Non, il faut respecter, franchement ça existe. Ah non, pas moi. En fait, il faut de tout pour faire un monde. Si tous les hommes aimeraient la même chose, si toutes les femmes aimeraient la même chose,
on s'en sortirait pas. Alhamdoulilah, des frères, ils ont telle préférence qui ne sont pas les préférences d'autres frères. Qui fait justement ce brassage et ce mélange qu'on connaît à l'heure d'aujourd'hui. Parce que si tout le monde aurait la même chose, etc. Bon, c'était une réflexion que j'avais faite sur la liberté. La multiplicité qui augmente le choix, c'est ça qui nous rend libres en réalité. C'est la multiplicité. Allah, il a fait des cheveux lisses, des cheveux frisés, des blancs, des noirs. Donc ça, c'est important, le critère spirituel, c'est vraiment important. Et moi, je doute des frères qui peuvent même avoir de bonnes valeurs, etc., mais il n'y a pas la prière, il n'y a pas le côté spirituel. Je doute, à la condition qu'il est vraiment ignorant et que par le mariage, il va changer, éventuellement. Mais moi, j'ai un fort doute à l'endroit de ceux qui mettent de côté, parce que c'est la dimension la plus importante, la dimension spirituelle. Le côté nature, c'est quoi ta nature, Jalila, et quelle est la nature qui ferait puzzle avec toi? Alors, qui ferait puzzle, pardon, étant émotive, je pense qu'il faudrait un peu le contraire, quelqu'un de plus rationnel, plus rationnel. Ouais, globalement, les femmes sont tous émotives, elles ont besoin de quelqu'un de rationnel qui ne va pas être émotif aussi. Non, parce que s'il est émotif aussi, ça ne va pas le faire. Si tu parles avec lui au téléphone, il parle plus que toi, ça va être craignos. Si l'émotif, il vient vers toi et dit « Dis-moi, tu m'aimes ou pas? Dis-moi que tu m'aimes, répète-moi que tu m'aimes, s'il te plaît. » Quand tu as un frère comme ça qui tient tête à la sœur, mais il y en a des frères émotifs. Attention, je les ai répertoriés dans le profilage, dans la carte géographique. Je ne dirai pas. Donc je connais les catégories des frères qui sont rationnels, qui sont secs, qui sont froids, qui sont émotifs, qui sont gentlemen, qui sont lovers. Et donc il faut qu'ils soient rationnels. Normalement, oui, dans l'absolu, le frère qui soit rationnel et qui ne s'arrête pas à des élans émotionnels, sinon il y aurait divorce tout le temps. Prends sur soi, prends du recul. La rationalité te permet de prendre du recul, l'émotivité te pousse à agir de manière irrationnelle. Dans le caractère, donc quelqu'un, donc si spirituellement il est fort, donc forcément il va avoir un bon caractère. Et donc tout le monde convoite quelqu'un d'innocent et transparent et de sincère. Voilà pour le portrait que Jalila convoite. Mokabala.com, son adresse mail c'est. Tu veux intervenir? Quand tu utilises le mot innocent, c'est quoi le sens? Alors innocent, c'est quelqu'un qui n'a pas de vice, quelqu'un qui ne calcule pas, qui ne fait pas de projet, qui ne te dit pas dans l'instantané. Tu vois? Je vais me marier avec lui et plus tard je vais l'enchaîner et il va changer. Je vais le changer. Je laisse parler maintenant la dîne, etc. Beau discours. Quand je vais être proche de lui, je vais le changer. Il y a des sœurs qui sont vicieuses comme ça. Hein? On peut dire ça niveau dîne, je veux dire quelqu'un qui est pas trop dans la religion, on peut lui dire... Changer dans le mal, je parle, changer dans le mal. L'éloigner de projets religieux. Donc vicieux, quelqu'un qui cache des choses que si toi tu te rétracterais. Oui, mais excuse-moi, quelqu'un, par exemple, vous avez un enfant, bah, pour vous séduire, il joue sur le fait que vous avez un enfant. Mais en fait, il s'en fout de l'enfant. Il y a du vice. Les frères, par exemple, pour séduire une sœur, oh l'enfant, vous voyez pas. Ça s'appelle de la drague et de la séduction indirecte. Dans les métros, dans le RER, quand il y a un enfant, l'homme il joue sur l'enfant, ça va, tout ça. En fait, il drague la mère, en fait. C'est des techniques, ça. Il joue sur l'enfant, il joue le gentleman avec l'enfant, comme si ça t'intéressait l'enfant, etc. Si tu es un amoureux de l'enfance, tu travailles dans l'enfance, etc. Donc, et les gens, ils peuvent... voilà, il y a du vice. C'est pas honnête. Donc, ils sont pas honnêtes, ils sont pas transparents. Et ça, cette caractéristique-là, elle est fondamentale. Elle suffit pour balayer toutes les beautés que vous pouvez avoir dans les autres dimensions. Quelqu'un qui est vicieux, il peut être beau physiquement, il peut avoir de la piété spirituelle, connaître le Coran, etc. C'est pour ça que le vice est de l'ordre de l'intention. C'est des choses cachées. Et ces gens-là, généralement, c'est des gens du doute. Et une relation où vous n'avez pas de confiance, pas de symbiose relationnelle, ne vous engagez pas, moi je vous dis. Ne vous engagez pas. La prière de consultation, istikhara, avant le mariage, est-ce qu'elle peut te préserver justement de ce côté démoniaque? Alors bonne question, la prière de consultation, à la base, les compagnons ne la faisaient pas pour le mariage. Oui. Pour toutes les décisions qu'ils devaient prendre en fait. Le mariage, c'était tellement normal de le faire qu'ils n'allaient pas consulter Allah pour le faire. Vous voyez la différence à l'époque? Le mariage était tellement une évidence. Voilà, on ne fait pas une prière de consultation pour boire de l'eau. Je vais faire la prière de consultation pour voir si je bois de l'eau ou pas. Non,
Le mariage est obligatoire, vous n'allez pas faire de prêt de concession. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement d'arnaqueurs, de double facettes, de pervers narcissiques à notre époque, il faut faire des prières de consultation. En fait, c'est l'époque qui veut qu'on fasse des prières de consultation. Mais à la base, on doit se marier et on ne doit même pas réfléchir. On doit réfléchir après le mariage. Les gens réfléchissent tellement avant le mariage qu'ils ne se marient pas. Ils se marient même pas. Vous voyez le rapport au mariage? Prenez-le comme un moyen, comme quelque chose de très simple pour vous rapprocher de la spontanée, il n'y aura pas de souci. Vous voyez, quelqu'un qui vous pose une question derrière? Sorina? En fait, par rapport aux facilités qu'il y avait avant, je me souviens que la conférencière avait dit qu'avant, au temps du prophète Salem, une femme cherchait à se marier, le prophète Salem lui avait dit non parce qu'il avait, comment dire, la main légère, il pouvait frapper facilement, etc. Et je me souviens que le conférencier avait dit, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi il a dit ça, le prophète Salem? Et on recherchait une réponse, mais on dit, ben, on sait pas, des francs, avant, les gens ils se cachaient pas de ce qu'ils étaient. Et qu'aujourd'hui, ils camouflent beaucoup ce qu'ils sont. C'est ce qui a changé par rapport aussi à... Énormément. Les gens camouflent trop. C'est une Ils sont rares les gens qui s'affichent selon leur nature réelle. Mais est-ce que les gens se tolèrent aussi? Les gens se tolèrent pas non plus. Ça ne l'excuse pas. Là, on n'accepte plus rien de l'autre, au moindre petit truc. Il faut tout camoufler alors. Non, mais ça pousse à l'hypocrisie, les gens ne se tolèrent plus, le moindre petit défaut, ça passe plus. Donc, pour le moindre Vaut mieux rester seul et pas tromper. Parce que l'hypocrisie, c'est vraiment d'aller. Tu te caches des hommes et tu te caches pas d'Allah en fait. Ouais, mais je sais, mais je suis d'accord avec vous, mais je vois, il y a des gens qui sont. C'est tout. En tout cas, il vaut mieux rester seul et pas tromper quelqu'un. Il y a des gens ils pensent construire une relation de bonheur dans la tromperie. Il faut vraiment être fou. C'est vraiment un piège satanique. Et généralement, les pervers narcissiques, ils bâtissent une relation sur la base de la tromperie. Mais il n'y a aucune baraka dans une relation qui est basée sur la tromperie et la trahison. Aucune. Dans la tricherie, la tromperie, en gros tous les dérivés de la tromperie, la tricherie, la trahison. Aucune. Commencez sur la transparence. لبيك لا شريك لك لبيك